Salut les filles! Alors, on se disait avec Hélène que certaines d'entre vous ne sont pas forcément fans de la couleur autant que elle et moi, soit parce que vous n'aimez pas ça tout simplement et c'est tout à fait votre droit, soit parce que vous travaillez dans un environnement un peu conservateur où ce genre de choses n'est pas bien vu, ou bien vous allez à la fac ou à l'école et vous avez besoin d'un maquillage discret. Donc on s'est dit qu'on allait vous faire quelques vidéos sur des maquillages un peu plus neutres et plus discrets, donc là c'est moi qui m'y colle. Et aujourd'hui on va faire ce look-ci. Alors en fait, pour les maquillages neutres, tout dépend un peu de votre budget en termes de fard à paupières, mais ça vaut la peine d'en avoir quelques-uns si vous devez vous maquiller comme ça 5 jours par semaine pour aller bosser ou pour aller en cours. Alors le top du top pour le neutre, c'est Bobbi Brown, mais personnellement, à 22 € le fard à paupières, je trouve que c'est quand même un petit peu beaucoup. Enfin, si vous avez le budget, why not, mais considérez qu'il vous en faut au moins 6 à peu près pour pouvoir un peu varier, plus la palette pour les mettre dedans, bah, vous êtes au-delà de 100 €. Donc voilà. Chez MAC, bah, vous pouvez très facilement choisir 4 couleurs qui vous plaisent et une petite palette de 4 et vous serez au-dessus de 50 € à peu près. Donc là, vous avez le choix dans des couleurs comme Hera, brun satin, enfin brun plutôt, cork, ce type de couleurs, des pêches, des crèmes, vanilla comme highlighter, voilà ce genre de choses. Et puis sinon, pour les petits budgets, il y a d'autres solutions qui sont faciles à trouver sur internet. Alors, je vais vous montrer, si la boîte veut bien s'ouvrir, 2 palettes que j'ai ici. Et puis il y en a une qu'on va utiliser pour faire le look que j'ai. Alors, NYX a lancé des palettes de 10 couleurs. Et celle-ci s'appelle Champagne et Caviar. Je vous la montre. Alors, c'est une palette de couleurs neutres. Voilà, elles sont... Oui, la majorité sont satinées, mais il y a quelques mats aussi. Il y a un noir et un blanc, ce qui est vraiment bien, parce que c'est des couleurs basiques. Et puis tout le reste, c'est du champagne, du rose pâle, champagne et caviar, quoi. Donc vraiment, celle-là, je vous la recommande. Alors, elle est à vendre sur plein de sites internet, et elle coûte autour de 8 $. Ce qui est quand même un bon investissement, je pense. En plus, elle tient facilement dans votre sac pour les retouches ou pour voyager et tout et tout. Et sinon, chez Coastal Scents, ils ont une palette, c'est la dernière en date plus ou moins, qui s'appelle la palette de 88 Warm, donc des couleurs chaudes. Alors, je vais essayer de vous la montrer en espérant qu'elle y survive. Voilà. Alors, avec la lumière, ça donne une drôle d'impression. On dirait que beaucoup de couleurs sont les mêmes. Il n'y a pas de reflet là? Non, c'est bon. On dirait que beaucoup de couleurs sont les mêmes, en fait non, hein, je vous promets, il y a des nuances. Mais donc vous avez tout un côté ici avec des couleurs qui ne sont pas vraiment chaudes, ce sont plutôt des bleus et des gris, mais ça peut être intéressant pour tout ce qui est smoky, etc. Il y a quelques dorés, il y a un noir ici, et puis par ici vous avez des bruns, des orangés, et puis il y a des rosés et des mauves aussi, prunes. Et c'est un mélange de couleurs aussi bien satiné que mat, c'est moitié-moitié, donc c'est vraiment intéressant. Avec ça, vous pouvez faire des smokies et vous pouvez faire toutes sortes de looks neutres, adaptés à toutes les circonstances. Alors, elle coûte 24 $ chez Coastal Scents et c'est une exclusivité à eux, donc contrairement aux autres palettes, vous ne pourrez pas les trouver sur internet, sur eBay. Il y a un autre vendeur sur eBay qui a une palette de 88 neutres, mais en fait, c'est pas exactement la même. Et moi j'ai préféré celle-ci, donc voilà, 24 $, malheureusement 10 € de frais de douane. Et bon, 88 couleurs, voilà. Et ben voilà, j'ai dit à peu près tout. Alors on va passer au look, on va garder des couleurs mates, hein, très soft pour le boulot ou pour l'école, et puis un peu de blush, un peu de rouge à lèvres, mais rien du tout d'excentrique. Et on fera d'autres looks avec d'autres couleurs dans de prochaines vidéos. Donc voilà, si vous voulez savoir comment on a fait ceci, il vous suffit de continuer à regarder. Alors on va commencer avec une base et on va utiliser, si je ne casse pas tout, un paint pot. Vous pouvez utiliser Painterly, ça c'est Soft Ochre. Pourquoi est-ce que j'utilise un paint pot alors que d'habitude ça n'est pas ma préférence? Parce qu'en fait, avec les fards à paupières qui coûtent pas très cher, un inconvénient c'est que parfois ils déteignent. Et donc si vous avez une barrière comme un paint pot entre la peau et le fard, vous n'aurez pas de problème.
Donc c'est une mesure de précaution. Alors, je vais commencer par prendre une couleur proche de ma carnation, juste un tout petit peu plus chaude. Alors, je ne vais pas manipuler la palette devant vous, mais je mettrai une photo avec les numéros. Donc ceci est la couleur numéro 1. J'espère que vous voyez, voilà. Et j'en mets de haut en bas, ou presque tout en haut jusqu'en bas. C'est vraiment un voile sur toute la paupière. En faisant bien attention évidemment de ne pas louper la racine des cils. Et le fait d'avoir unifié comme ça va aussi permettre de estomper plus facilement par-dessus. Voilà. Alors ensuite on va mettre directement la couleur sous le sourcil et je vais prendre une couleur crème légèrement plus claire mais toujours avec une légère couleur chair je veux dire, ou légèrement beige, pas du blanc en tout cas, pour illuminer sous le sourcil. Alors là vous voyez que c'est très plat hein, évidemment. Il n'y a pas beaucoup de définition. C'est pour ça qu'on va rajouter avec un pinceau, ça c'est un 226, une couleur plus sombre. Et là je prends un brun. Alors j'utilise que des couleurs mat en fait. Parce que je pense que pour ce type de look, voilà, je le place dans le creux. Je fais des allers-retours. Je pense que pour ce type de look conservateur, les paillettes, l'irisé, c'est pas forcément une bonne idée, donc restons avec du mat ou du satiné. Voilà, je fais des allers-retours, hein, je définis le creux finalement. Je fais des mouvements avant-arrière et des mouvements circulaires. Je vais assez loin à l'intérieur de l'œil, mais vous n'êtes pas obligé d'en faire autant. Si vous avez les yeux très ronds, ça va vous aider à les allonger. Si vous avez les yeux assez petits, c'est peut-être pas une bonne idée en fait. Voilà, j'en rajoute un peu. Et ensuite, pour être sûr que c'est vraiment bien estompé, je prends un pinceau estompeur. Ça c'est mon thé Leclerc numéro 5. Je pense que j'ai pas mieux en fait comme estompeur, parce qu'il est quand même plus, je dirais mou, moins rigide que les pinceaux estompeurs de chez MAC, 224, 222 et compagnie, et donc j'ai l'impression que je peux faire un meilleur travail avec. Voilà, est-ce que c'est pareil? Non, ça manque un peu d'intensité de ce côté-ci, donc j'en remets avec le 226. Voilà, et je réestompe. Je descends un peu aussi en terminant l'estompage. Le but n'est pas vraiment de faire une banane fermée, mais voilà, la couleur peut descendre un petit peu, c'est plus... Voilà. J'espère que ça sera bien dans la vidéo parce que je suis pas sûre que les couleurs rendent bien. Alors, avec un petit pinceau plat, je vais placer une couleur un peu plus lumineuse dans le coin interne de l'œil. Donc là, c'est un blanc cassé pour apporter de la lumière. Voilà, et je le fonds dans le reste. Et puis dernière étape, c'est quand même un maquillage très simple, ça ne va pas beaucoup vous prendre la tête quand vous allez bosser. Dans un brun mat très foncé, mais pas un noir, un brun mat très foncé, je prends mon... où est-ce qu'il est? Voilà, comme ça. Mon petit pinceau 266. Et je vais l'utiliser à la place, en lieu et place d'un liner. Alors je tire sur la paupière parce que avec du fard c'est difficile de pousser la couleur à la base des sourcils. C'est pas vraiment une ligne que je veux en fait, c'est pousser la couleur à la racine des sourcils pour pouvoir bien définir leur ligne. Je vais essayer de pas la mettre dans l'œil, ça fait un peu mal. Hop. Voilà, et je vais pas jusqu'au coin interne.
Voilà, ça donne plus de profondeur au regard. Et une fois que le mascara est là, tout de suite, ça fonctionne. Mascara noir, celui que vous voulez. Vous n'êtes pas forcément obligé de sortir le truc qui vous fait des presque faux cils, parce que quand même on veut rester neutre. Un tout petit peu sur les cils du bas. Et voilà. Alors en fait, ce qu'on a fait avec ces couleurs plus claires, c'est apporter de la lumière et donner un air naturel mais éveillé, avec de la dimension à l'œil. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est mettre un peu de blush, parce que sinon on va être un peu pâle. Alors je vais utiliser Illamasqua Rude, qui est un blush crème, qui a l'air très 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 orange ici, mais je vous assure que c'est pas le cas, c'est plutôt un pêche. Alors mon petit truc pour le blush crème, donc je mets le doigt dedans, mes mains sont propres, hein, je les ai lavées avant avec du désinfectant. Je fais 1, 2, 3 sur la tempe, enfin sur la tempe, pourquoi je dis la tempe, sur l'arc, ouais, sur l'os en fait. La tempe c'est ici, ça c'est la pommette, voilà, l'os de la pommette. Et puis j'estompe en remontant un tout petit peu vers la tempe, mais pas trop. Voilà, et vous voyez que la couleur est très 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 naturelle. C'est pas du tout 1, 2, 3, ce à quoi vous pouviez vous attendre en voyant ceci. J'aime beaucoup 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 les blushs Illamasqua, je crois que c'est ma marque préférée pour les blushs. Je pense que je vais abandonner tout le reste, parce que ils sont hyper pigmentés, ils sont mat très souvent, enfin il y en a quelques-uns qui sont irisés, et de toute façon des paillettes ça peut toujours se rajouter après. Ils tiennent bien toute la journée, et voilà, les couleurs sont magnifiques et peuvent être placées très subtilement. Voilà. Dernière étape, rouge à lèvres. Alors je dis rouge à lèvres et pas gloss, parce que je pense que le gloss donne pas une image très pro, c'est plutôt... ça vous rajeunit, enfin c'est un peu girly quoi comme image, donc je pense que c'est pas une bonne solution. Alors on va y aller avec un rouge à lèvres qui est mat ou légèrement satiné et qui est une couleur proche de celle de vos lèvres, donc quelque chose de neutre, mais n'allez pas dans les nudes pink bubblegum ou beige comme si vous aviez mis de l'anti-cerne sur vos lèvres. L'idéal c'est de trouver la couleur de vos lèvres en mieux. Voilà. Les petits budgets en rouge à lèvres, les nouveaux rouges à lèvres chez Maybelline sont vraiment très 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 bien. Il y a plein de couleurs. J'en ai un mais je ne l'ai pas ici sous la main et de toute façon il est très foncé, mais il y a des couleurs très subtiles aussi, donc vraiment je vous le recommande. Et donc voilà le look terminé. J'espère qu'on voit bien, je vais peut-être bouger un peu. Oh là, la lumière est meilleure là, malheureusement. Là, j'ai rien pour déposer la caméra. Voilà les filles!